L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler d'un film réalisé par Harry McQueen, à savoir Supernova, avec au casting de ce film dramatique un duo d'acteurs qui joue donc ici un couple d'homosexuels, à savoir d'un côté nous avons Stanley Tucci dans le rôle de Tusker, qui est donc une personne atteinte d'une maladie. Ses jours sont donc plus ou moins comptés, c'est ce qu'on essaie de nous faire comprendre. Je vous révèle pas exactement la nature de la maladie parce que nous allons y revenir, mais le film prend son temps au départ, donc ce serait un petit peu déjà révéler trop d'informations que de dire plus ou moins la maladie exacte qu'il a, et dont il est atteint depuis un certain temps. Depuis quelques mois, voire quelques années, c'est pas très clair d'ailleurs à ce niveau-là, mais c'est pas grave. Et donc nous retrouvons face à lui, ou plutôt avec lui, sa moitié évidemment, c'est Colin Firth, à savoir Sam. Sam qui évidemment va se retrouver, tout comme le personnage qui est atteint donc d'une maladie, à savoir celui de Stanley Tucci, dans une réflexion sur la vie, sur la famille, puisque nous partons dans un road movie, voilà, des petites vacances sympas à deux, pour essayer de faire un petit pèlerinage familial, pour retrouver personne, vivre, profiter de la vie, c'est vraiment ça. Et donc j'ai beaucoup apprécié ce film, que je vous encourage très franchement à voir, parce que la bande-annonce ne ment pas, c'est un film extrêmement émouvant. Moi j'ai pleuré à 3 reprises dans le métrage, qui est absolument époustouflant. Alors je sais que j'ai peut-être une faible probabilité d'influencer beaucoup de gens, parce que je suis pas quelqu'un d'extraordinairement connu sur YouTube, c'est terrible! Non mais je plaisante, je m'en fiche complètement, mais du coup si j'arrive à inciter quelques personnes à aller voir le film, franchement, ça mérite totalement qu'on se déplace en salle, et si possible à plusieurs, parce que c'est un film qui transpire, oui, d'une... Oui, c'est ça, disons qu'il doit y avoir un échange entre le film et le spectateur, mais c'est vrai que si vous êtes à plusieurs dans la salle, que vous connaissez, c'est quand même plus sympa, je pense, à apprécier et à savourer, on va dire, parce que même si c'est un film dramatique, c'est aussi un film qui arrive à sortir des blagues, en tout cas une part comique qui marche absolument totalement, et parfois même on arrive à, ce qui est très rare, hein, on arrive à faire s'entremêler deux types d'émotions très différentes, c'est-à-dire qu'à un moment j'étais donc ému et je pleurais, et la subtilité quand même de l'écriture, qui est plutôt réaliste d'ailleurs, mais surtout sobre, pas du tout tarabiscoté, vraiment subtil au possible, qui est parvenu à la fois, alors que j'avais vraiment les larmes vraiment versées comme vous voulez, bien comme il faut, j'étais à un moment mort de rire, c'est-à-dire j'ai ricané un petit coup parce que le personnage donc qui est atteint de cette maladie est à la fois touchant, mais également extrêmement drôle, et du coup il en ressort un attachement avec les personnages, un attachement qui est vraiment en train de se jouer avec ce film au mérite. Parce que c'est un film qui, dès le départ, crée une distance entre ses personnages et le spectateur. Sous plein d'aspects que ce soit, mais c'est absolument flagrant. C'est-à-dire qu'au départ, vous comprenez évidemment que les deux personnages sont en couple, vous comprenez qu'ils se connaissent depuis un moment, vous comprenez qu'il y en a un qui a un problème, mais vous en savez pas beaucoup plus, et en soi, au début, tu les entends parler, mais de généralité, tu comprends, il y a un petit côté malaisant, tu te dis, ouh là là, il y en a un sur les deux, il a du mal à se comporter avec les gens, donc il doit avoir un problème, tu te dis qu'il y a vraiment une alchimie qui fonctionne entre les deux, donc ils se connaissent depuis longtemps, évidemment, donc tu es un peu en train de jouer au détective, tu dois déduire toi-même ce qui se passe, tu as une partie très drôle que j'ai trouvé très marrante sur les technologies, avec une histoire de GPS, vu qu'ils sont dans leur camping-car et qu'ils sont pas d'accord sur l'histoire du GPS, enfin vraiment, c'est sympa, mais c'est vrai que tu te dis, mais c'est très secondaire tout ça, parce que tu sens qu'on va en arriver à une partie un peu plus profonde, on va dire, et le film a raison, parce qu'en soi, il arrive à créer chez le spectateur une attente, c'est-à-dire qu'on est déjà en soi dans le sujet, mais comme t'as pas encore vu tout le film dans sa globalité, bah t'as pas conscience d'être encore trop dedans, mais tu veux en savoir plus, tu veux en savoir plus. Des fois, la caméra, elle reste dans le camping-car quand les personnages sortent exprès parce qu'ils doivent évidemment sortir. Il y en a l'un sur les deux qui commet une bêtise, donc l'autre va le chercher. Tu montres donc une alchimie, mais surtout tu montres à quel point il y a une fusion entre les deux personnages. Tu comprends vraiment comme quoi leur couple fonctionne absolument et que tu y crois. Mais la caméra te maintient, toi spectateur, confiné en soi dans des lieux à chaque fois, et des fois, ça arrive souvent dans la première partie du film, tu vois les personnages, je veux dire, mais les personnages, donc tu vois pas vraiment leurs traits du visage, tu vois pas leurs expressions, tu sais pas vraiment ce qu'ils disent, t'as pas accès à leur dialogue, t'as pas accès à l'écriture donc du film, et c'est absolument brillantissime, et donc à un moment, de fil en aiguille, tu en arrives à comprendre, même si le film s'est beaucoup vendu là-dessus, que le duo, oui, est formidable, il y a absolument rien à dire, mais quand ils se retrouvent
en interaction avec les personnes de leur famille, tu arrives à comprendre, oui, absolument, donc la richesse d'écriture, la richesse évidemment de l'interprétation à chaque fois des personnages, que ce soit les personnages principaux ou secondaires, c'est absolument bluffant. Et tu arrives vraiment à croire, à mon avis, en ce que tu vois. Pour moi, c'est absolument évident. Et du coup, tu comprends aussi que les personnages, même s'il y en a certains, tu les vois que pour quelques scènes, eh bien, ils sont, entre guillemets, de bons prétextes pour permettre au personnage principal de se dévoiler. Parce que les personnages font preuve d'une certaine pudeur, qui ne manifestent pas entre eux tous les deux, donc toi t'es un peu la troisième roue du carrosse, ou du camping-car, c'est-à-dire que quand tu t'es avec eux, bah, tu comprends évidemment qu'ils s'aiment, que c'est sincère évidemment, mais ils révèlent pas vraiment leurs états d'âme. Et de ce fait, le spectateur qui devient un peu omniprésent dans tout ce qui se passe, parce que vraiment vous avez des scènes qui se déroulent un peu en même temps, et à chaque fois tu as l'impression que le film va te permettre d'être au lieu A, ensuite au lieu B et au lieu C, avec les différents personnages, pour que, fur et à mesure, tu commences à avoir une compréhension complètement globale d'un instant T, c'est ça, d'une tranche de vie. Parce que même si on fait écho à des événements de la vie antérieure, on va dire, bah, c'est pas non plus un film très linéaire dans le sens où voilà, vous partez pas vraiment d'un point A qui est la rencontre évidemment entre les personnes, les deux amoureux, et etc jusqu'à potentiellement la fin. C'est pas ça du tout, ça se joue pas du tout là-dessus. Ça joue sur l'idée que vous, spectateurs, vous devez croire absolument en cette relation, en une relation de longue date, en une relation qui, de prime abord, est peut-être un peu manichéenne parce qu'elle vous paraît parfaite en soi, malgré le problème rencontré par le personnage qui est atteint d'une maladie, d'accord. Et vous comprenez donc la dureté de la vie, la profondeur, et en même temps, donc parallèlement à tout ce qui peut y avoir de plus triste dans la vie, c'est ça, savoir la mort et également la souffrance, eh bien vous arrivez quand même avec ce film, grâce à des scènes qui sont extrêmement bien montées, qui commencent vraiment au bon moment, qui se terminent au bon moment, qui s'enchaînent absolument comme il faut, il n'y a absolument aucun problème, vous comprenez aussi à quel point il est important de savourer à l'image des personnages les bons moments de la vie, qu'ils soient ici par exemple familial ou avec un discours extrêmement touchant. Alors c'est peut-être un film pour certains qui paraîtra larmoyant, oh là là, il en fait des tonnes, il en fait des caisses. Par rapport à un film comme Blackbird, que j'ai beaucoup apprécié l'année dernière, qui sur les 2 premiers tiers est à mon avis parfait, et sur le 3e tiers devient un peu lourdingue, un petit peu, oui, indigeste sur les bords, disons qu'ici, le film arrive à travailler le rythme d'une manière extrêmement pertinente, et ça c'est assez fou. Le rythme est assez lent au départ, donc tu plantes gentiment le décor sans trop en savoir, et en soi, sur la partie la plus profonde du film, le rythme est toujours lent, mais tu as l'impression que le film, non pas s'éternise, mais que tu es encore bien plus longtemps avec les personnages que tu ne pourrais le croire. C'est-à-dire qu'en gros, le rythme est lent et tu en es à une partie un peu, non pas superficielle, mais où tu en sais pas trop, donc qui doit durer environ 1 heure, et il vous reste en gros 30 minutes avec un intimisme qui devient optimal pour le spectateur, une sorte de récompense. Vous avez été courageux, vous avez regardé la première heure du film, et elle est vraiment extrêmement bien réussie, que ce soit sur le plan formel ou dans le fond, évidemment. Mais là, le fond arrive vraiment à point nommé à 100%, et là, forcément, le temps se fige en soi, c'est ça qui est assez fou. C'est que j'ai conscience que la dernière partie du film, sur l'intimisme fou, on va dire, est beaucoup plus courte que le reste, mais t'as l'impression qu'elle est vraiment figée dans le temps, et que toi, spectateur, tu es absolument envoûté, et que tu es absolument dans le film, c'est absolument fabuleux. C'est un film vraiment qui travaille son esthétisme absolument merveilleusement, avec donc cette partie film de voyage, road movie, avec des lieux en plus qui sont vraiment magnifiques, des forêts, des arbres, un lac. T'as l'impression de voyager avec ce film, et tu voyages en soi. Et c'est un film donc qui est extrêmement précieux à mon avis, qui transpire d'idées cinématographiques absolument extraordinaires, notamment sur la mise en scène, c'est-à-dire qu'à un moment il y a un jeu de miroir sur un plan où je me suis laissé totalement berner. Il y a un miroir dans le camping-car, il y a un personnage que je croyais être dans une sorte de cabine du camping-car, mais en réalité il ne s'agissait que du reflet du miroir. En réalité le personnage est donc dans la salle principale, la pièce principale du camping-car, et ça a son importance par rapport à l'autre personnage, donc sa moitié évidemment, qui est dans le film et qui a une certaine démarche, qui doit essayer de cacher certains états d'âme au début, parce que tu comprends évidemment que le film est chargé, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, mais pourquoi le film aussi s'est réussi, c'est pas parce que la dernière partie, qui est vraiment dans le fond très pertinente, est la seule à être réussie par rapport au reste qui serait juste un peu
impersonnel ou un peu incompréhensible, mais tu comprends dès le départ que c'est chargé émotionnellement. Et donc par rapport à cette idée que c'est chargé émotionnellement, la mise en scène est vraiment extrêmement astucieuse, très très piégeuse, très, oui c'est ça, très fourbe, très méchante à l'égard du spectateur, qui est maintenu, c'est ça, à l'image des personnages avec une certaine pudeur en arrière-plan, avec une certaine distance. Et le film finit par s'ouvrir vraiment à toi, à cœur ouvert, et c'est absolument, vraiment absolument bluffant. Évidemment, les larmes coulent à flot. Pendant une bonne partie du film, je ne peux pas le nier. Je sais pas de le nier d'ailleurs. C'est vraiment magnifique. J'ai du mal à en parler de ce film, c'est compliqué, parce que je viens de le voir, et c'est un film qui est magnifique à l'instant T, sur le moment, mais qui ne va pas te laisser indemne. C'est-à-dire que quand tu sors de la salle, t'es pas déjà en train de penser à autre chose. Tu restes absolument dans une réflexion avec le film, qui est vraiment l'un des plus beaux films que j'ai vu cette année, émotionnellement parlant. Il est absolument unique en son genre. Franchement, j'ai beaucoup aimé Blackbird. Ce film, il faut aussi penser à The Father, un film que j'ai bien apprécié également. Mais ce film est vraiment unique. Ce film est vraiment unique, il est généreux, il est vrai, c'est très important. Il est sincère. Et qui plus est, on peut même pas dire « Ah, son défaut pourrait être que ça fait un peu trop téléfilmique », parce que pas du tout. Il est vraiment calibré pour le cinéma, il est mûrement réfléchi, il a une mise en scène somptueuse, très bien réalisée, donc franchement, bravo! N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur ce film ou pas, n'hésitez pas à donner votre avis tout simplement. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine!